Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment vous pouvez décrire une centrale photovoltaïque existante dans un logement. Donc là, on est à la fin de la description d'un logement. On a décrit l'intégralité des composants du logement, dont les équipements. Et après la page équipement, nous avons une nouvelle page qui s'appelle production d'énergie, avec une carte ici, production photovoltaïque. Donc si vous n'avez pas de centrale photovoltaïque, vous pouvez évidemment passer à la suite. Et là, on va regarder ensemble comment décrire une centrale existante. Il faut comprendre que nous avons développé ce module photovoltaïque à partir de la méthode 3CL 2021, qui est une méthode conventionnelle qui a pour but d'établir des DPE et des audits énergétiques. Elle part du principe que la personne qui fait le relevé n'est pas censée monter sur le toit. Donc la description de la centrale existante reste relativement sommaire. Vous avez un nombre de panneaux, donc là par exemple on va en mettre 8, et la surface unitaire de chaque panneau. À partir de là, vous avez le choix de l'orientation des panneaux photovoltaïques. Donc vous pouvez choisir parmi différentes orientations, et l'inclinaison. Il s'agit bien de l'inclinaison des capteurs, pas forcément l'inclinaison de la toiture, si jamais les capteurs ont été surélevés en surimposition par exemple, il peut y avoir des modifications de pente. Alors, au niveau des résultats, on a de l'électricité produite selon certains ratios qui sont intégrés à la méthode 3CL. Évidemment, on prend en compte la zone climatique donnée, la surface des capteurs, leur inclinaison et orientation, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de rentrer, mais le rendement moyen des panneaux, il est fixé de manière conventionnelle à 17%. Le coefficient de perte lié au masque solaire, là aussi, est fixé à 0,86. Par convention, vous ne pouvez pas les modifier. En termes d'électricité autoconsommée, la 3CL prend en compte des ratios d'autoconsommation pour calculer une partie autoconsommée obligatoirement, ça aussi c'est par convention, selon un certain nombre de pourcentages sur tel ou tel poste de consommation. Et donc, vous avez une estimation de l'autoconsommé, donc ça reste relativement rapide et pas forcément très précis. Ensuite, au niveau de la partie exploitation de l'installation, même si donc on a vu que la part autoconsommée était estimé en dur, on vous demande la vraie utilisation, est-ce qu'il y a de l'autoconsommation ou de la revente, ou de la vente totale, puisque derrière, dans les calculs économiques, nous allons prendre en compte cette considération. Alors maintenant, on a fini de décrire cette installation, donc c'était assez rapide, et voilà quels vont être les impacts. Sur la partie étiquette énergie, la partie photovoltaïque joue dans l'étiquette, mais sur des ordres de grandeur relativement faibles. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, vous allez dans le point information ici, et vous allez voir donc que le total des consommations ici est de 209 dans cet exemple-là, et que la partie autoconsommée liée au photovoltaïque ne pèse que 7 kWh par an. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver non pas 209 dans l'étiquette énergie, mais 202. Donc cette partie-là d'impact du photovoltaïque, de la production photovoltaïque, là aussi elle est conventionnelle. Et selon les zones climatiques, etc., le type de chauffage, vous allez vous retrouver avec un impact plus ou moins fort. En tout cas, en général, le photovoltaïque n'a pas une influence majeure sur la classe énergétique du logement. Ensuite, il y a un impact du côté des factures d'énergie, puisque quand vous saisissez les factures d'électricité, il faudra bien les prendre en compte déduction faite de l'électricité photovoltaïque consommée. En effet, au niveau de l'estimation calculée, vous avez des consommations et aussi de l'autoconsommation. On a vu que cette autoconsommation, elle était relativement conventionnelle. Là, en rentrant le vrai montant des factures d'électricité, vous allez pouvoir vous rapprocher d'une approche économique un peu plus proche de la réalité. Voilà à quoi sert la description d'une centrale photovoltaïque dans Caprenov+ selon la méthode de calcul 3CL 2021. Nous espérons que cette fonctionnalité vous sera utile, même si le photovoltaïque n'est pas très valorisé dans cette méthode conventionnelle. Merci, bonne journée, au revoir.